À l'entrevue cette semaine, j'ai le plaisir de me rendre ici au collectif alimentaire à Passepébiac en compagnie de la coordonnatrice, Mme Cindy de la Roseville. Bonjour. Bonjour. Hey, c'est la première fois que je viens ici, moi, en toute ma carrière à Télévague. Quand même, il était temps que je vienne. Hein? Ben oui, bienvenue dans nos locaux. Merci, Ça fait Cindy. plaisir. Et quelle sorte d'été que tu as passé? Un bel été, c'est sûr, en étant sur chômage, en attente de revenus. Souvent, la période est longue, mais quand même, on a profité avec les enfants. Puis on a eu un super bel été, donc oui, c'est vrai. On a profité pas à la plage. Et avant de partir en vacances, vous avez fêté votre 10e anniversaire ici au centre, au collectif alimentaire. Oui, on a eu une semaine, en fait, on a eu 3 activités durant la semaine. C'était la dernière semaine de juin qu'on a fêté. En fait, le 27 juin était vraiment notre date d'anniversaire. Puis ça fait déjà 10 ans qu'on existe. On a eu une vente de pâtisserie. OK. Justement, il nous reste encore des pâtisseries. Si les gens veulent venir en acheter dans nos locaux, ils sont les bienvenus. On a eu aussi une porte ouverte. On a eu également notre assemblée générale annuelle. OK. Puis on a terminé avec une danse et une soirée reconnaissante. Ça a brassé. Oui, vraiment, c'était le fun, c'est intéressant. Cette dernière soirée a eu lieu à la salle communautaire de Saint-Pédis. OK. Puis il y avait vraiment beaucoup de gens, vraiment, là. Puis je retiens à remercier tout le monde qui s'est présenté, puis qui nous a encouragés là-dedans. Mais dans le fond, la vente de pâtisserie, c'est aussi une activité de financement qui nous aide. Oui, c'est ça. Fait que je remercie tous les gens. Bon. Cindy, alors pour reposer, l'été a été là pour te reposer et puis là en place pour repartir cette nouvelle saison du collectif alimentaire. Puis comme tu le dis, vous avez besoin de financement. Alors comment tu penses que l'année va s'amorcer? Bien, c'est ça. Avant, je veux juste dire comme quoi que malheureusement, on a eu à fermer encore une fois cette année parce que par manque de financement, c'est pas qu'on n'a pas. À chaque année, on a toujours un montant, mais c'est pas assez pour couvrir notre année. Même si on essaie d'aller en chercher un peu partout. On a été fermé pendant 11 semaines durant l'été. Puis on a quand même une autre période de fermeture de prévue si on n'a pas assez de financement. C'est tout en prévision cet hiver. Mais quand tu parles de financement, c'est vraiment aussi avec les gens du milieu. Là. Tu comptes aussi sur eux pour apporter du financement. Là. Oui, justement, quand on a des activités de financement, bien, nous encourager. Bientôt, ça va être la pizza Centraide qui s'en vient. Bien, ça va être vraiment le moment de nous encourager parce que Centraide nous donne quand même des sous à chaque année. Cette année, on va avoir la possibilité de recevoir 12 500 $. Donc, ça nous donne un coup de main. On a des pizzas à vendre au coût de 10 $. Fait que les gens, pour nous aider, à nous encourager, alors on les invite à nous contacter. Cindy, pour situer un peu les gens, c'est quoi la mission ici du collectif alimentaire? Bien, notre mission, c'est d'assurer la sécurité alimentaire sur le territoire de Port-Daniel à Saint-Siméon. Okay. Ça veut dire, dans le fond, que les gens connaissent beaucoup les paniers de Noël. Bien, c'est sûr, c'est pas nous qui... C'est le Centre d'action bénévole qui s'occupe pour la période des fêtes. Ça, il faut clarifier ça. Mais nous, on le fait à longueur d'année lorsqu'on est ouvert. Fait que c'est vraiment, tu sais, peu importe la situation... Tu arrives, tu es en attente de chômage, les factures continuent d'arriver, tu as une séparation, tu es à l'aide sociale, puis tu as de la misère à arriver, tu es en maladie, quoi que ce soit, bien, tu peux faire appel à nous, puis nous, on prend un temps avec toi, puis une heure de rencontre, puis on voit qu'est-ce qui fait que tu manques de nourriture. Puis à même la rencontre, on voit avec la personne qu'est-ce qu'elle a de besoin, parce qu'on a ici un petit comptoir alimentaire. Exemple, c'est important de respecter le choix des personnes aussi. T'aimes-tu mieux le pain brun, le pain blanc? On a de la viande, du poisson, du canage, des sauces spaghetti, des choses comme ça. Fait qu'après, la personne, elle repart avec son dépannage alimentaire. OK. Ça base une fois par semaine? Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr, on a quand même une politique qui dit que 3 dépannages par année. Nous, nos années financières, c'est du 1er avril au 31 mars. Mais la situation, tu sais, je veux dire, on est capable de voir si la personne n'a pas de revenus pendant X temps, là, bien, on est capable de pouvoir accepter. Même chose qu'en faisant l'analyse, si la personne a juste besoin d'un dépannage, bien... Un dépannage, c'est combien de semaines? C'est quoi? C'est justement un repas?
Non, nous, c'est ça. Nous, on est quand même généreux. C'est sûr, ça dépend de la situation. Ça va dépendre quand les prochains sous arrivent, tout. Mais c'est pas mal 2-3 semaines là, d'aide là, quand la personne est comme sans revenu. Là. Puis tout dépend du nombre de personnes dans la famille. Puis on a aussi les collaborations. Exemple, si c'est des enfants de 0-6 ans, bien, on peut référer au Centre d'action bénévole avec le Petit Bonheur, parce qu'eux aussi ont le service de fruits, légumes qui peuvent aider à mesure de leurs moyens. Mais c'est environ comme ça qu'on le joue. Mais des fois, ça peut être juste un dépannage. Quelqu'un, là, tu sais, ici, on est jeudi, puis il va avoir ses sous, tu sais, lundi, mardi. Bon, on va voir avec la personne, OK, bon, qu'est-ce que tu aimerais manger, là, puis... ça, c'est gratuit pour eux, là. Oui. Ils ne te remboursent pas après, là. Non, bien, déjà, ils sont dans la misère, qu'on ne demandera pas une cotisation, là, ça, non. C'est sûr, c'est hors de question. C'est sûr, c'est le fun, mettons, s'ils s'impliquent d'une autre façon. Exemple, par le bénévolat, quoi que ce soit. C'est pas obligatoire, mais c'est sûr, c'est intéressant. C'est comme, on te donne un coup de main. C'est le fun si tu nous donnes un coup de main. Puis... OK. Beaucoup d'échanges, puis comme ça. Oui. On parlait de fruits et légumes aussi. J'ai vu en arrière que vous aviez des jardins. Ça fonctionne comment, ça? Ils sont encore en opération? Bien, ils ont été arrêtés. Ça fait, en fait, 2 ans qu'on n'a pas de jardin, malheureusement. Mais on a eu des jardins pendant 4-5 ans, encore là par manque de financement. À un moment donné, le conseil d'administration il a à choisir, on continue les cuisines collectives, les jardins et tout. Fait que les cuisines collectives, bien, l'ECA a quand même choisi... De prioriser les cuisines collectives. Mais, tu sais, on l'entretient à chaque année pareil. On fait pousser de l'engrais vert pour pas justement perdre notre belle terre qu'on a derrière. Puis on a quand même des projets qui s'en viennent. Fait qu'on se croise les doigts pour que les projets sont acceptés, là, pour justement que l'été prochain, on peut avoir une ressource qui peut s'occuper du jardin. Oui, ça serait bien, ça. Ben oui. C'est juste qu'il faut avoir les ressources parce que c'est bien beau des fois, tu sais... il faut des gens pour communiquer avec les autres. Oui. Il faut vraiment avoir des ressources humaines et financières pour amener des projets à terme. C'est un bon message à passer à la population. Hein? Quelqu'un qui est à la retraite, qui veut donner un peu de temps, un peu de bénévolat, pourrait venir s'occuper du jardin ou si c'est préférable? Oui. Bien, c'est sûr qu'on s'attend à avoir une ressource qui est payée. Mais c'est clair qu'il peut se greffer des personnes bénévoles. Puis, tu sais, toute l'expertise des gens, là, on prend tout. C'est quand même pour le mieux-être des gens d'ici, des gens de Passepébiac. Quel territoire vous couvrez? C'est ça, vous couvrez un plus grand territoire, on disait au début. Nous autres, c'est Port-Daniel, Saint-Siméon. Mais c'est sûr, le jardin, pour l'instant, est à Passepébiac. Mais c'est clair que dans notre projet, on aimerait que les jardins se font connaître ailleurs aussi. Là. Parce que dans le fond, c'est toute la population de notre territoire, mais c'est par manque de financement. Et voilà, toujours le même problème. Le même problème. Et on parle aussi de bénévoles. Tu dis ça aide aussi justement au manque de financement quand les gens s'impliquent. Vous avez aussi des ateliers où ce que les gens peuvent venir s'impliquer. Hein? Oui, c'est ça. Bien, on a des groupes de cuisine collective, premièrement. Puis ces groupes de cuisine-là, bien, des fois, ils aiment ça aussi avoir de la formation, des choses. Fait que s'il y a des gens qui sont bénévoles puis qui ont plein de tours dans le sac, là, qui sont à l'aise de fabriquer du pain, des marinades, toutes sortes de sujets, mettons une thématique sur un tel pays. Ça pourrait être intéressant, bien, qui ont juste à communiquer avec moi. Puis, de toute façon, bénévole, on pourrait s'organiser des bons repas communautaires. Puis le repas communautaire, c'est ça, tout le monde vient manger ensemble? Ça fonctionne comment? On fait un atelier, puis là, on mange après le repas? Oui, puis c'est ça qui est le fun, parce que tu as plein d'échanges en ce temps-là. Mais il y a aussi, on a une autre formule de repas communautaire, où on invite un organisme ou une organisation qui vient puis qui nous parle de son organisme, de sa mission, de ses activités. Comme ça fait connaître encore plus aux gens, tu sais, quand ils ont besoin. Exemple, ça peut être l'OCPAC. L'OCPAC, qui est un organisme pour les personnes atteintes de cancer, ou leurs proches. Fait que on les invite à venir, ils nous parlent de leur service. Comme ça, quelqu'un qui a un moment a des besoins ou peut référer, dire moi, je connais cet organisme-là parce que je l'ai vu lors d'un repas communautaire à l'organisme Le Collectif Alimentaire. Fait que on amène ça pour que les gens puissent connaître plus les services autour de eux. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais on a beaucoup de services
Puis il faut les utiliser. Oui, oui. Puis les mettre en valeur. Les mettre en valeur. Est-ce qu'ici aussi, vous faites, comme exemple, tu parlais de sauce spaghetti, de faire du pain. Est-ce que vous priorisez ou essayez de montrer aux gens comment faire justement de la bouffe sans... Ça coûte moins cher hein, quand on fait notre propre sauce, notre propre pain ou nos propres biscuits. Oui. Ah non, c'est clair, ça coûte moins cher. Puis c'est à travers les cuisines collectives que tout cet apprentissage-là vient. OK. Puis c'est pour ça, fait que s'il y a des gens qui veulent se former un groupe ou qui veulent intégrer un groupe, bien, il n'y a pas de problème. L'animatrice va être en poste le 6 octobre, qui est Sonia Chapado. OK. Ça fait 4 ans qu'elle travaille avec nous. Puis ils peuvent me téléphoner sans problème pour les informer. De tout ce qui est une cuisine collective. C'est vraiment le fun. Mais il y a aussi, tu sais, on amène un peu l'éducation populaire dans le sens que si quelqu'un vient pour un dépannage alimentaire, bien, dans les choix, on dit oui, on a une sauce déjà préparée qu'on peut te donner pour te dépanner si tu veux dîner tout de suite dessus. Mais on a tout pour que tu puisses te faire une sauce. Fait qu'on a du jus de tomate, des cannes de tomates, sans que ce soit compliqué, de la viande hachée, tout. Mais au moins, ça va t'en faire un gros chaudron qu'une petite canne qui te fait un repas ou 2 repas. C'est ça. Fait que ça a toute sa différence. C'est ça. Ah oui. Puis toi, est-ce que tu mets de la viande de bois dans ta sauce à spaghetti? Ça l'arrive! Quand j'en ai, quelle belle occasion d'inviter les gens à nous donner leur viande de bois. Si, mettons, je sais que c'est la chasse bientôt qui commence, puis souvent, j'entends parler que les gens, ils jettent la viande parce que, bon, ils ont attrapé une nouvelle bête, puis tout, puis moi, ça... Je veux dire... Quelle désolation, oui, parce qu'il y a tellement de nourriture de jeter. Emmenez-en, on va en prendre. Ben oui, puis nous, on les passe à travers les dépannages alimentaires puis à travers les cuisines collectives. C'est sûr, il faut que la viande est quand même encore consommable, puis ça, c'est important. Là. Mais si les gens, ils ont de l'ancienne... Puis à la place de s'en débarrasser, puis savent très bien que c'est consommable, bien, qu'ils viennent nous l'apporter. Puis les nouveaux chasseurs, mettons, qui attrapent des prises, puis qui veulent partager un peu, que c'est juste un paquet ou deux. Puis tu sais, il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité-là de chasser. Premièrement, j'ai des gens, moi, qui viennent pour... ils ont des problèmes de santé. Parce qu'on sait que la viande de bois contient beaucoup de fer. Fait que moi, avec le biais du médecin qu'on me remet, bien, je peux quand même les fournir. Fait que, tu sais, j'ai des personnes handicapées où ils n'ont pas le physique pour pouvoir aller chasser, ou ils n'ont pas les sous pour, s'équiper puis tout. Fait que ça aussi, on peut aider de cette façon-là les personnes Bon, ben c'est une belle façon, ça, d'aider. Apporter de la viande de bois, chasseurs et chasseuses, c'est important. Puis tes heures d'ouverture, justement, si un chasseur dit, bon, oui, ça me tente, moi, là, d'aller porter ma viande, là, ici. Puis même toute autre chose. Ça peut être des petits fruits, des choses, de la nourriture, des canages, puis qu'à travers l'année, je sais qu'il y a beaucoup les églises anglophones, ils nous aident tout au cours de l'année, ils viennent nous apporter de la nourriture. On est vraiment ouvert à ça. C'est de 9h à 4h, du lundi au vendredi. Alors, tu es là, présente sur place. On est à Passepébiac. On explique un peu ce qu'on est. Oui, le local, bien, c'est ça. On est la salle des Chevaliers de Colomb. C'est derrière le local. On est au sol, du côté du cimetière. Puis c'est le 8A, boulevard Gérard-Delévesque. Ton téléphone, on va le mettre quand même en dessous de l'écran. 752-5010. Exactement. Alors, un numéro à se rappeler. Alors, je te souhaite une bonne saison. Merci. Puis, on espère que le monde va se joindre ici au collectif alimentaire, que ce soit pour le dépannage, cuisine collective. Puis même, juste arrêter de dire, c'est quoi le collectif alimentaire? Nous autres, ça nous fait plaisir de faire visiter nos locaux, jaser avec les gens. Fait que ça nous ferait plaisir de vous accueillir. Bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.